Des ministères chrétiens du monde entier se sont rassemblés pour créer le curriculum international. Ces enseignements ont été développés pour aider l'Église dans beaucoup de nations, pour rendre les chrétiens capables de comprendre leur foi et de devenir des serviteurs de Jésus-Christ. Ce cours s'intitule « La vision du dirigeant ». C'est la session numéro 5, enseignée par le docteur David Shipley. God made a promise to the man Abraham and to his offspring that he would bring blessing to him and to his seed. Dieu a fait la promesse à l'homme Abraham et à sa postérité, qu'il le bénirait lui et sa semence. Some have referred to this as the top line, the blessing of God upon his covenant people. Certaines personnes ont parlé de cela comme la chose la meilleure, la bénédiction de Dieu sur son peuple. But there is also a bottom line to being part or recipient of the blessing of Abraham. Mais il y a aussi un autre côté quand nous avons part à cette bénédiction d'Abraham. Not only are we blessed as the spiritual seed of Abraham, Non seulement nous sommes bénis en tant que semence spirituelle d'Abraham, but we are blessed in order that we might be a blessing. mais nous sommes bénis pour être une bénédiction. In fact, that we might bring blessing to all of the families of the earth. En fait, c'est pour apporter la bénédiction à toutes les familles de la terre. This is a clear reference to world evangelization. Ceci nous parle clairement de l'évangélisation mondiale. We who are in covenant with God through faith in Jesus Christ, Nous qui avons fait alliance avec Dieu par la foi en Jésus-Christ, we now have both the privilege and the responsibility of bringing that relationship with God to all of the families of the earth. nous avons maintenant aussi bien le privilège que la responsabilité d'apporter cette relation avec Dieu à toutes les familles de la terre. Jesus reissued this call to his covenant people in the Great Commission. Et Jésus a refait cet appel à son peuple d'alliance avec la grande mission. King David understood that he was in a line of succession of the blessing of God. Le roi David a compris qu'il faisait partie d'une lignée d'héritage de la bénédiction de Dieu. In the providence of God, he had been called upon to lead the covenant people of God. Dieu, par sa providence, l'avait appelé à conduire le peuple d'alliance de Dieu. And so David prayed a prayer that was referencing the covenant that God had made with his father Abraham. Et donc David a prié une prière où nous retrouvons toute cette alliance que Dieu avait faite avec son père Abraham. That prayer is given for us in the 67th Psalm. Nous retrouvons cette prière dans le 67e psaume. Psalm 67, verses 1 and 2. Psaume 67, versets 2 et 3. Psalm 67, verses 1 and 2. Psaume 67, versets 2 et 3. David prayed, God be merciful to us and bless us and cause his face to shine upon us. David a prié que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. In order that your ways might be known upon the earth, your saving health to all the nations. Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Now, if you have a Christian church background, you probably are familiar with verse 1. Si vous avez un arrière-plan d'église chrétien, vous connaissez probablement ce passage, la première partie. It is often referred to in church services. On en parle beaucoup dans les réunions d'église. It is often recited in liturgies of the church. C'est souvent récité dans les liturgies d'église. But verse 1 would be self-serving and self-seeking if it is not tied to verse 2.
Mais le verset 2 serait un verset centré sur soi s'il n'était pas relié avec le verset 2. In verse 1, David says, in essence, I am the seed of Abraham. Au verset 2, en fait, David dit « Je suis la semence d'Abraham ». As the seed of Abraham, the offspring of Abraham, I have a right to the blessings of God. En tant que semence d'Abraham, en tant que postérité d'Abraham, j'ai un droit aux bénédictions de Dieu. So God, be merciful to me. Alors Dieu ait pitié de moi. Because I'm the seed of Abraham, bless me. Parce que je suis la semence d'Abraham, bénis-moi. Cause your face to shine upon me. Fais luire ta face sur moi. Now, unfortunately, many Christians stop right there. Malheureusement, beaucoup de chrétiens s'arrêtent là. They know about the blessings of Abraham, Ils connaissent les bénédictions d'Abraham, but they do not understand the responsibilities of the seed of Abraham. mais ils ne comprennent pas les responsabilités de la semence d'Abraham. As the spiritual seed of Abraham, En tant que semence spirituelle d'Abraham, through faith in Jesus Christ, par la foi en Jésus-Christ, we do indeed have a right to the blessings of covenant relationship with God. nous avons en effet un droit aux bénédictions de la relation d'alliance avec Dieu. We can rightfully personalize this prayer of David. C'est juste pour nous de personnaliser cette prière pour David, de se l'approprier. Yes, Lord, through faith in Christ, I have a right to receive from your hand. Oui, Seigneur, par la foi en Christ, j'ai un droit de recevoir de ta part. Be merciful to me, Lord. Aie pitié de moi, Seigneur. Cause your face to shine upon me. Que ta face luise sur moi. But, dear friend, please don't end your prayer there. Mais, cher ami, s'il vous plaît, que votre prière ne s'arrête pas là. For David not only understood the privileges of being in covenant with God, Parce que David ne comprenait pas seulement les privilèges d'avoir cette relation d'alliance avec Dieu, he also understood his responsibility. il comprenait aussi sa responsabilité. As one in covenant with God, Ayant une alliance avec Dieu, he was to bring the blessings of that covenant to all of the families of the earth. il devait apporter la bénédiction de cette alliance à toutes les familles de la terre. So David prayed, bless me, Lord. Donc David a prié, bénis-moi, Seigneur, Let your favor rest upon my life, que ta faveur repose sur ma vie, in order that your salvation might come to all of the nations. afin que ton salut atteigne toutes les nations. By blessing me, let your ways be made known upon the earth. Que par la bénédiction que tu me donnes, tes voies soient connues sur la terre. In this final session concerning vision, I want to talk to you about a very important and yet a delicate subject. Dans cette dernière session sur la vision, j'aimerais vous parler d'un sujet important mais aussi délicat. I want to talk to you about how to fund the vision that God puts in your heart. J'aimerais vous parler de comment financer la vision que Dieu place dans votre cœur. Now, the Bible teaches us many things about the character of God. La Bible nous enseigne beaucoup de choses au sujet du caractère de Dieu. God is holy. Dieu est saint, God is love. Dieu est amour. One thing I know about the God that I serve, Une chose que je sais au sujet du Dieu que je sers, who is also my heavenly Father through faith in his Son, Jesus Christ, qui est aussi mon Père céleste par la foi dans son Fils Jésus-Christ, I know that God doesn't place a vision in front of someone je sais que Dieu ne place pas une vision devant quelqu'un simply to dangle the potential of that vision in front of them, juste pour narguer la personne avec cette vision devant elle, and yet to prevent them from having the resources whereby that vision can become reality. mais en l'empêchant d'avoir les ressources nécessaires pour que la vision se réalise. If God puts a vision in your heart, Si Dieu place une vision dans votre cœur, he also will give you strategy for how to implement the vision. il vous donnera aussi des stratégies pour mettre en œuvre cette vision.
And he will provide the resources for the fulfilling of that vision. Et il pourvoira aux ressources nécessaires à l'accomplissement de cette vision. But this requires sensitivity to the Holy Spirit. Mais ceci demande une sensibilité au Saint-Esprit. You see, it is not simply enough merely to know what God wants us to do. Vous voyez, ça ne suffit pas de simplement savoir ce que Dieu veut que nous fassions. We also must know how God wants us to do it. Nous devons aussi savoir comment Dieu veut que nous le fassions. And we must know when God wants it done. Et nous devons aussi savoir quand est-ce qu'il veut que nous le fassions. You see, when Abraham had the promise from God, Vous voyez, quand Abraham a reçu la promesse de Dieu, I'm going to give you a son. je vais te donner un fils. He had the vision. He had the right vision. Il avait la vision, c'était la bonne vision. He knew in his heart what God wanted. Il savait dans son cœur ce que Dieu voulait. But he sat on that hope a long time. Nothing happened. Mais il a espéré pendant longtemps et rien ne s'est passé. And so Abraham began to think, I need to help God fulfill the vision he has put in my heart. Et ainsi Abraham a commencé à se dire, il faut que j'aide Dieu à accomplir la vision qu'il a placée dans mon cœur. Be very careful when you begin to think that you need to help God fulfill a vision he puts in your heart. Faites très attention quand vous commencez à penser que vous avez besoin d'aider Dieu pour que la vision s'accomplisse. Abraham undertook to fulfill God's vision, but to do it his own way. Abraham s'est mis à accomplir la vision de Dieu, mais de sa propre façon. He knew what God wanted done. He had the vision. Il savait ce que Dieu voulait faire. Il avait la vision, The right vision, la bonne vision, but he undertook a wrong strategy mais il a mis en œuvre une mauvaise stratégie and wrong timing. et au mauvais moment. If we're to receive God's favor on the vision that he puts in our heart, Si nous voulons recevoir la faveur de Dieu sur la vision qu'il a placée dans nos cœurs, we must have God's vision, nous devons avoir la vision de Dieu, but equally important, we must have God's strategy mais c'est aussi important d'avoir aussi la stratégie de Dieu and God's timing. et le timing de Dieu. This requires sensitivity to the Holy Spirit. Ceci nous demande de la sensibilité au Saint-Esprit. I want to just open my heart and be honest with you. J'aimerais simplement ouvrir mon cœur et être honnête avec vous. In my own life, Dans ma propre vie, it is far easier for me to know what God wants me to do c'est beaucoup plus facile pour moi de savoir ce que Dieu veut que je fasse than it is for me to know how he wants it done and when he wants it done. que de savoir comment il veut que je fasse et quand il veut que je le fasse. But all three elements are vital. Mais les trois choses sont primordiales. Now, in this session, I want to talk to you about how to get God's strategy for the vision. Maintenant, dans cette session-ci, j'aimerais vous parler de comment recevoir la stratégie de Dieu pour la vision, Particularly as it relates to the funding, the financial funding of the vision. surtout quand on parle des ressources financières pour cette vision. I do not address you today as a Western Christian. Je ne vous parle pas aujourd'hui comme un chrétien occidental. I address you today as a world Christian, Je m'adresse aujourd'hui à vous comme un chrétien du monde, as your brother in Jesus Christ. comme étant votre frère en Jésus-Christ. And the financial principles that I share with you are not principles that work only in the Western world. Et les principes financiers que je vais partager avec vous ne sont pas des principes qui ne fonctionnent que dans le monde occidental. They are biblical principles. Ce sont des principes bibliques. And since they are biblical, they supersede or transcend any particular culture. Et puisque ce sont des principes bibliques, il vont au-delà de toute culture en particulier. They will work in any culture where they are undertaken by faith. Elle fonctionnera dans toutes les cultures si elles sont prises dans la foi. You remember the writer of the book of Hebrews said in Hebrews chapter 11, verse 6, Vous vous rappelez que l'écrivain aux Hébreux a dit dans Hébreux au chapitre 11, verset 6, without faith it is impossible to please God.
Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Not improbable, impossible to please God without faith. C'est pas improbable, c'est impossible de plaire à Dieu sans la foi. So I want to share 10 biblical principles of finance with you. Donc j'aimerais vous partager 10 principes bibliques sur les finances. God does indeed want to bless you. Bien sûr, Dieu veut vous bénir. But this blessing is for the purpose of the funding of the vision that he puts in your heart. Mais cette bénédiction a le but de financer la vision qu'il place dans votre cœur. He does not bless us so that we can be cloistered and insensitive to human need. Il ne nous bénit pas pour que nous soyons cloîtrés et insensibles aux besoins humains. But rather, God blesses us so that we can be a conduit of blessing to those who are in need. Mais Dieu nous bénit plutôt afin que nous soyons un canal de bénédiction pour ceux qui sont dans les besoins. And so that through God's blessing, the purposes of God may be fulfilled. Et afin que par la bénédiction de Dieu, les buts de Dieu soient accomplis. I suggest to you these 10 principles of biblical finance. Je vous suggère ces 10 principes des finances bibliques. Number 1, before you give, forgive. Premièrement, avant de donner, pardonnez. In Christ's Sermon on the Mount, this is what he taught. Dans le sermon sur la montagne, c'est ce que Christ a enseigné. Jesus said, if you bring your gift to the altar, Jésus a dit, si vous amenez votre don à l'autel, and you remember that your brother has something against you, et que vous vous rappelez que votre frère a quelque chose contre vous, leave your gift at the altar. laissez votre offrande là. Go and first be reconciled to your brother, Allez d'abord vous réconcilier avec votre frère. and then present your gift to the Lord. Et ensuite présentez votre offrande au Seigneur. Jesus was teaching us that the higher priority is relational. Jésus nous a enseigné que la priorité la plus importante est au niveau des relations. The Bible teaches that obedience is better than sacrifice. La Bible enseigne que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Before we sow financially to the Lord, Avant de semer dans les finances pour le Seigneur, we are to do everything within our power to be sure that we are at peace with our brothers and sisters. nous devons faire tout ce que nous pouvons pour nous assurer d'être en paix avec nos frères et nos sœurs. You remember in the first session, I talked about the four killers in ministry. Vous vous rappelez, dans la première session, j'ai parlé des 4 meurtriers dans le ministère. The abuse of money, the abuse of sex, the abuse of power. L'abus d'argent, l'abus du sexe, l'abus de la puissance, du pouvoir. But then there's the silent killer of unforgiveness. Mais il y a le tueur silencieux du non-pardon. And this silent killer chokes out the life flow of the Spirit of God. Et ce meurtrier silencieux étouffe le courant de vie de l'Esprit de Dieu. That's why the Apostle Paul said C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, in Acts chapter 24, verse 16, dans Actes chapitre 24, au verset 16, I strive to have a conscience that is void of offense toward God and toward people. je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. One of the great secrets of long-term effective ministry is to keep a clear, clean spirit. Un des secrets pour avoir un ministère qui tient à long terme et qui est efficace, c'est d'avoir un esprit propre et pur. Where the Holy Spirit can speak to you and show you areas in your life where you need to come clean with the Lord. Là où le Saint-Esprit peut vous parler et vous montrer les parties de votre vie où vous avez besoin de vous purifier devant le Seigneur. And then that you keep short accounts with God. Et ensuite, vous rendez des comptes à Dieu. We have the wonderful promise of the Lord to us.
Nous avons la merveilleuse promesse que le Seigneur nous a In 1 faite. John chapter 1, verse 9. Dans 1 Jean chapitre 1 au verset 9. 1 John chapter 1, verse 9. 1 Jean chapitre 1 au verset 9. If we confess our sins, Si nous confessons nos péchés, God is faithful and just to forgive us our sins Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés and to cleanse us from all unrighteousness. et pour nous purifier de toute iniquité. So before you offer a financial gift to the Lord, Donc avant d'offrir un don financier au Seigneur, first be reconciled with all your brothers and sisters. réconciliez-vous d'abord avec tous vos frères et vos sœurs. Before you give, forgive. Avant de donner, pardonnez. A second principle, begin today to sow in faith, expecting a harvest. Deuxième principe, commencez aujourd'hui à semer dans la foi en vous attendant à récolter. Jesus taught in the Gospel of Luke, chapter 6, verse 38. Jésus a enseigné dans l'évangile de Luc au chapitre 6, verset 38. Give and it will be given to you. Donnez et il vous sera donné. Do you see the sequence? We must first give and then it is given to us. Est-ce que vous voyez l'ordre? D'abord nous devons donner et ensuite il nous sera donné. There are some in developing nations who may think, I must receive first and then I will give. Il y a des personnes dans les pays en voie de développement qui peuvent penser, il faut d'abord que je reçoive et après je pourrai donner. That would violate God's divine order. Ceci est contre l'ordre divin. God teaches no matter what your circumstance, Dieu enseigne, quelles que soient vos circonstances, no matter where you live, peu importe où vous vivez, no matter what your economic condition, quelle que soit votre situation économique, give first. donnez d'abord. Give and then it will be given back to you. Donnez et ensuite il vous sera redonné. And God keeps very accurate records. Et Dieu tient bien les comptes. Paul said in Galatians chapter 6 verse 9. Paul a dit dans Galates au chapitre 6 au verset 9. Galatians chapter 6 verse 9. Galates 6 verset 7. Don't kid yourself. Don't be deceived about this. Ne vous y trompez pas. God will not be mocked. On ne se moque pas de Dieu. Whatever a man sows, that is what he's going to reap. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Now the principle holds true for all of life. Le principe est vrai pour tout dans la vie. For instance, in the book of Romans, Paul said if we sow to the flesh, of the flesh we will reap corruption. Par exemple, dans le livre aux Romains, Paul nous dit que si nous semons pour la chair, nous moisserons de la chair la corruption. If we sow to the Spirit, of the Spirit we will reap life everlasting. Et si nous moissons pour l'esprit, de l'esprit nous moissonnerons la vie éternelle. But Paul's specific reference in the book of Galatians was a financial reference. Mais là où Paul en parle spécifiquement dans le livre aux Galates, il parlait des finances. He was talking about money. Il parlait de l'argent. Don't be deceived. Ne vous y trompez pas. God keeps accurate records. Dieu tient bien les comptes. Whatever you sow, Ce que vous semez, you're going to reap. c'est ce que vous allez récolter. So begin today to sow in faith. Alors commencez aujourd'hui à semer dans la foi. A third principle is to bring all the tithe into the storehouse. Le troisième principe, c'est d'apporter toutes les dîmes dans la maison du trésor. Malachi chapter 3 verse 10. Malachie chapitre 3 au verset 10. Bring all the tithe into the storehouse. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Prove me in this, says the Lord. Test me. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, See if I won't open up the windows of heaven for you. et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, And pour out a blessing for you. si je ne répands pas sur vous la bénédiction, So abundant you won't even be able to contain it. en abondance, tellement abondante que vous ne pourrez pas la contenir. Now I want to speak to every pastor who is watching this tape right now. J'aimerais parler maintenant à chaque pasteur qui regarde cet enregistrement. Pastor, you challenge your own people to tithe.
Pasteur, vous lancez le défi aux personnes qui sont avec vous de donner leur dîme. Hein? Do you tithe? Est-ce que vous donnez votre dîme? Are you bringing your personal tithe into the storehouse? Est-ce que vous apportez votre propre dîme dans la maison du trésor? And then I challenge you as a church family. Ensuite, je vous lance le défi en tant qu'Église. Is your church family tithing? Est-ce que votre Église donne sa dîme? Does your church tithe its income for the advance of the gospel? Est-ce que votre Église donne sa dîme pour l'avancement de l'Évangile? Taking a tenth of the church's income and committing that to new works and new projects to advance the gospel. Prendre 1/10 des revenus de l'Église et les donner pour des nouvelles œuvres et de nouveaux projets pour l'avancement de l'Évangile. A fourth principle. 4e principe. Develop an attitude of gratitude. Développer une attitude de reconnaissance. Paul said in 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 7. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. God loves a hilarious giver. Dieu aime celui qui donne avec une joie hilarante. That's what the word means in the original language. C'est ce qui est dit dans la langue d'origine. A cheerful giver is a hilarious giver. Celui qui donne avec joie, c'est quelqu'un qui donne en étant hilarant. Develop an attitude that says, "Thank you, Lord. Développer une attitude qui dit merci Seigneur. Thank you for the privilege of participating in the global advance of the gospel." Merci pour le privilège de pouvoir participer à l'avancée globale de l'Évangile. I'm happy about this, Lord. Je suis heureux pour ça, Seigneur. I'm glad about what this investment is going to do. Je suis heureux de ce que cet investissement va produire. I'm happy about the souls that are going to be saved. Je suis heureux des âmes qui seront sauvées, The churches that are going to be planted. des églises qui seront plantées, The poor who are going to be helped des pauvres qui recevront de l'aide by the gift that I put in your hands. par l'offrande que je mets dans tes mains. I'm grateful for that, Je Lord. suis reconnaissant pour cela, Seigneur. Develop this attitude of gratitude to God. Développer cette attitude de gratitude envers Dieu. Paul said, "Thanks be to God for his indescribable gift." Paul a dit, gloire soit rendue à Dieu, merci à Dieu pour son don indescriptible. God's gift of his Son, the Lord Jesus. Le don de son Fils, Jésus-Christ. And then next, seize opportunities that God gives to you. Et ensuite, saisissez les opportunités que Dieu vous donne. After you have prayed, Après avoir prié, after you have sought wise and godly counsel, après avoir recherché des conseils sages et selon Dieu, then don't be afraid to risk for God. n'ayez pas peur de prendre alors des risques pour Dieu. I'll say more about that in just a moment. J'en parlerai plus dans un instant. And then, number 6, listen for the Spirit's promptings as you give. Et ensuite, 6e, écoutez les injonctions de l'Esprit lorsque vous donnez. The Bible says in Matthew chapter 10, verse 8, La Bible dit dans Matthieu chapitre 10 au verset 8, freely you have received, freely give. vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. The Holy Spirit will begin to show you ways that you can give. Le Saint-Esprit va commencer à vous montrer des manières dont vous pourrez donner. Not only financially, Pas seulement financièrement, but ways that you can sow out of your life to others. mais des manières dont vous pouvez semer de votre vie dans les autres, pour les autres. I teach my brothers and sisters all over the world this little saying. J'enseigne ce petit dicton à mes frères et sœurs partout dans le monde. Hein. And if you're watching this, I want you to say it out loud as I say it. Et si vous regardez ceci, dites-le fort en même temps que moi. I will find a way Je trouverai un chemin every day chaque jour to give something to God pour donner quelque chose à Dieu and something to people. et quelque chose aux autres. I will find a way Je trouverai un chemin every day
chaque jour to give something to God pour donner quelque chose à Dieu and something to people. et pour donner quelque chose aux gens. So listen for the Spirit's promptings to give. Alors écoutez les injonctions de l'Esprit pour donner. And then next, give alms to the poor, especially in secret. Et ensuite donnez des aumônes aux pauvres, surtout en secret. The Bible teaches in the book of Proverbs, chapter 28, verse 27. La Bible enseigne dans le livre des Proverbes au chapitre 28, verset 27. He who gives to the poor will not lack. Celui qui donne aux pauvres ne manquera de rien. One translation says, he who gives to the poor will never lack anything. Une traduction nous dit, celui qui donne aux pauvres ne manquera jamais de rien. Now let me ask you something. J'aimerais vous poser une question. Is that the word of God? Est-ce que ça, c'est la parole de Dieu? Did God say that? Est-ce que Dieu a dit ça? Well, then hear it again. Alors écoutez encore. He who gives to the poor will never lack anything. Celui qui donne aux pauvres ne manquera jamais de rien. What a tremendous promise from God. Quelle merveilleuse promesse de Dieu! You remember in the book of Acts, chapter 10, Vous vous rappelez du livre des Actes au chapitre 10? there was a man seeking after God by the name of Cornelius. Il y avait un homme du nom de Corneille qui cherchait Dieu. As he sought favor with God, he would pray, Il cherchait la faveur auprès de Dieu et il priait, but he would also give to the poor. mais il donnait aussi aux pauvres. Remember, at this point, he had not heard the gospel, Souvenez-vous, il n'avait pas encore entendu l'Évangile, but he was searching for a relationship with God. mais il cherchait une relation avec Dieu. Then there came a wonderful time Puis un temps merveilleux est venu. when the Lord said, Cornelius, your prayers and your gifts to the poor have come up before me. Où le Seigneur a dit, Corneille, tes prières et tes aumônes aux pauvres sont venues jusqu'à moi. God was keeping a record even of an unregenerate man as he gave to the poor. Dieu tenait les comptes même d'un homme irrégénéré quand cet homme donnait aux pauvres. And he provided a way, a miraculous way for the gospel to get to him. Et il a pourvu à une manière surnaturelle pour que l'Évangile puisse venir jusqu'à cet homme. And then next, develop a plan to pay off all your debts. Et ensuite, développer un plan pour rembourser toutes vos dettes. Romans chapter 13, verse 8. Romains chapitre 13 au verset 8. One translation says, let there be no debt that remains outstanding. Une traduction nous dit qu'il n'y a aucune dette qui reste. Develop a plan for the payment of your debt. Développez un plan pour le paiement de vos dettes. And then finally, share the vision that God gives you with clarity and with enthusiasm. Et finalement, partagez la vision que Dieu vous donne avec clarté et enthousiasme. In the last session, I mentioned Habakkuk chapter 2, verse 2. Dans la session précédente, j'ai cité Habakkuk chapitre 2, verset 2. As you plainly share the vision, Si vous partagez votre vision de façon claire, those who read the vision will begin to run with the vision. ceux qui lisent la vision vont commencer à courir avec cette vision. And they will help provide the necessary funding for the vision that God puts in your heart. Et ils aideront à la provision financière pour que cette vision que Dieu a mise dans votre cœur se réalise. Church growth specialist Bob Beal made this statement. Le spécialiste de la croissance de l'Église, Bob Beal, a fait cette déclaration. Leadership is knowing what to do next, Diriger, c'est savoir quelle est l'étape suivante, knowing why that is important, savoir pourquoi ça c'est important, and knowing how to bring appropriate resources to bear on the needed hand. et savoir comment amener les ressources appropriées pour les besoins qui sont là. When God puts a vision in your heart, Quand Dieu place une vision dans votre cœur, He will also begin to give you ideas on how to appropriate the necessary finances for the fulfilling of that vision. il vous donnera aussi des idées pour que les finances nécessaires à cette vision soient là. These will be ideas that are not manipulative.
Ce seront des idées qui ne sont pas manipulatrices, They do not pressure other people, qui ne mettent pas de pression sur les autres, but they allow them an opportunity to walk with you in the vision that God has given. mais elles leur donnent des opportunités de marcher avec vous dans la vision que Dieu vous a donnée. A leader with a vision appreciates the true value of money. Un dirigeant qui a la vision apprécie la vraie valeur de l'argent. Reverend Costa Dare has said, Le révérend Costader a dit, the leader who does not fully realize the value of money squanders it unwisely and suffers greatly. le dirigeant qui ne réalise pas totalement la valeur de l'argent le dépense inutilement et en souffre considérablement. For his foolish actions, like heavy wet blankets, will bury him in debt and suffocate him. Par des actions irréfléchies, il se fera enterrer sous les dettes qui le feront suffoquer comme des couvertures lourdes et mouillées. There is a Bible story that is very appropriate at this point. Il y a une histoire dans la Bible qui s'applique vraiment bien ici. It's a story of one who was desperately in debt. C'est l'histoire de quelqu'un qui était dans les dettes, désespérément endetté, Almost suffocated by her financial limitations and need. Elle était presque étouffée par ses limitations et ses besoins financiers. It is the story of a desperate widow. C'est l'histoire d'une veuve désespérée. I am speaking to those who are in a similar financial situation right now. Je parle à ceux d'entre vous qui sont dans une situation financière similaire en ce moment. This story is told in the book of 2 Kings, chapter 4. Nous trouvons cette histoire dans le livre de 2 Rois au chapitre 4. 2 Kings, chapter 4, verses 1 through 7. 2 Rois chapitre 4 versets 1 à 7. A certain woman of the wives of the sons of the prophets cried out to Elisha, saying, your servant, my husband, is dead, and you know that your servant feared the Lord. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. And Elisha said to her, what shall I do for you? Tell me, what do you have in the house? Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? And she said, your maidservant has nothing in the house but a jar of oil. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Then he said, go and borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels. Do not gather just a few. And when you've come in, you'll shut the door behind you and your sons, and then pour it into all those vessels and set aside the full ones. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. So she went from him and shut the door behind her and her sons, who brought the vessels to her, and she poured it out. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Now it came to pass when the vessels were full, she said to her son, bring me another vessel. And he said to her, there is not another vessel. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il répondit, il n'y a plus de vase. So the oil ceased flowing. Then she came and told the man of God, and he said, go, sell the oil, and pay your debt, and you and your sons live on the rest. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. There are several important principles in this story concerning how to fund the vision that God puts in your heart. Il y a plusieurs principes importants dans cette histoire sur comment financer la vision que Dieu a placée dans votre cœur.
For I know that often when a Western person begins to talk about great vision and great plans to those who are in developing nations, it can be very frustrating. Parce que je sais que souvent, quand une personne de l'Occident commence à parler de la grande vision et des grands plans qu'il a, cela peut être très frustrant pour ceux qui sont dans les nations en voie de développement. You may say, Dr. Shibley, you have no idea the tremendous pressure there is in my nation. Vous dites peut-être, Dr. Shibley, vous n'avez aucune idée de la pression terrible qu'il y a dans ma nation. We live within limits every day of our lives. Nous sommes limités tous les jours de notre vie. We're in a time perhaps of famine. Nous sommes peut-être dans un temps de famine. The economy is in reverse. L'économie baisse. And we don't seem to have any way out. Et on dirait qu'il n'y a pas d'échappatoire. How can we break through into a great vision and do something great for God? Comment est-ce que nous pouvons percer dans une grande vision et faire quelque chose de grand pour Dieu? When our resources are so limited? Quand nos ressources sont si limitées? That's a good question. C'est une bonne question. My heart does indeed go out to you. Et bien sûr, mon cœur va vers vous. But dear friend, I have an answer for you. Mes chers amis, j'ai une réponse pour vous. God does not put vision in your heart to tease you and mock you with that vision. Dieu ne place pas une vision dans votre cœur pour vous narguer, se moquer de vous. If he has to unleash miracles to supply for the vision, he will do it. S'il faut qu'il fasse des miracles pour que la vision s'accomplisse, il le fera. This very curriculum, this international video curriculum, is a miracle from God. Même ce curriculum international en vidéo, c'est un miracle de Dieu. It was provided for by God's miraculous intervention. C'est par l'intervention miraculeuse de Dieu que la provision est venue. But God did use people to bring about the miracle. Mais Dieu a utilisé des personnes pour que le miracle se fasse. He'll use people in your behalf as well to bring the miracle about. Il utilisera aussi des personnes pour vous, pour que le miracle se fasse. I want you to notice 7 very important principles from this story. J'aimerais que vous voyiez 7 principes importants dans cette histoire. Principle number 1. Principe numéro 1. Do not be terrified by your circumstances. Ne soyez pas terrifiés par vos circonstances. The first thing Elisha did for this woman was to comfort her and encourage her. La première chose qu'Élisée a fait pour cette femme, c'était de la réconforter et de l'encourager. Don't be afraid, he said. N'aie pas peur, il lui a dit. You see, the Bible says in 2 Timothy chapter 1, verse 7. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1 au verset 7. 2 Timothy chapter 1, verse 7. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. God has not given us the spirit of fear, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, but of love, power, and soundness of mind. mais d'amour, de puissance et de sagesse. The devil would try to breed fear into your heart because of lack. Le diable veut essayer de faire naître la crainte dans votre cœur, la crainte du manque. You may say, I can't even provide for my own family's needs. Vous dites peut-être, je ne peux même pas pourvoir aux besoins de ma propre famille. How can I fund a vision of ministry? I can't even provide for my family. Comment financer un ministère si je ne peux pas pourvoir à ma famille? And fear begins to grip your heart. Et la crainte s'empare de votre cœur. The word of the Lord comes to you today. La parole de Dieu s'adresse à vous aujourd'hui. Fear not. Ne craignez pas. Do not be afraid because of your circumstances. Ne soyez pas effrayés par vos circonstances. God is going to provide a way out. Dieu va pourvoir à une échappatoire. He trusted you to be the carrier of this vision. Il vous a fait confiance pour que vous portiez cette vision. And he gave you the vision because he wants to use you to be the one through whom the vision is fulfilled. Et il vous a donné la vision parce qu'il veut vous utiliser, vous, pour que vous soyez la personne qui accomplit cette vision. That means that he's going to launch you into provision that you never knew before the vision came. Cela signifie qu'il va vous lancer dans une provision que vous n'avez jamais connue avant cette vision. You may go through difficult times, Vous traversez peut-être des temps difficiles, but believe the word of the Lord. mais croyez la parole du Seigneur. And don't be afraid because of your circumstances.
Et ne soyez pas effrayés par vos circonstances. The second principle, be specific with God. Le deuxième principe, soyez précis, spécifique avec Dieu. The prophet asked the woman, "What do you want me to do for you?" Le prophète a demandé à la femme, que veux-tu que je fasse pour toi? He was forcing her to be specific. Il l'obligeait à être spécifique, précise. The Lord asks you today, Le Seigneur vous demande aujourd'hui, what exactly is your need? quel est exactement votre besoin? Tell me what you need from my hand. Dites-moi ce dont vous avez besoin de ma main. We are to be specific with the Lord. Nous devons être spécifiques avec le Seigneur. Matthew chapter 16, verse 19. Matthieu chapitre 16 au verset 19. Jesus taught, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Jésus a enseigné ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel. I heard the story of an unmarried woman. J'ai entendu l'histoire d'une femme qui n'était pas mariée. She had asked the Lord for a husband. Elle avait demandé au Seigneur un mari. And finally, she determined that she would take a dramatic step of faith. Et finalement, elle a décidé de faire un pas de foi dramatique. She went to the store and she bought a pair of men's trousers, of pants. Elle est allée au magasin acheter un pantalon d'homme. And she placed them at the foot of her bed. Et elle l'a posé au pied de son lit. And she said, "Lord, I am trusting you to fill these pants." Et elle a dit, Seigneur, je te fais confiance que toi, tu vas remplir ce pantalon. Let me encourage you to be very specific with the Lord. Je vous encourage à être très précis, spécifique avec le Seigneur. Elisha asked the woman, "What do you want me to do for you?" Élisée a demandé à la femme, que veux-tu que je fasse pour toi? Often we as Christians aim at nothing and we hit the bullseye of nothing. Souvent, en tant que chrétiens, nous n'avons pas de but et nous atteignons la cible de rien du tout. God is not intimidated by the specificity of your prayers. Dieu n'est pas intimidé par la spécificité, la précision de vos prières. Number 3, take an accurate inventory of your assets. Troisièmement, faites un inventaire scrupuleux de ce que vous avez. Take an accurate inventory of your assets. Faites un inventaire scrupuleux de vos biens. Elisha asked the woman, "What do you have in the house?" Élisée a demandé à la femme, qu'as-tu dans ta maison? She said, "Well, I don't have anything." Elle a dit, mais j'ai rien. She said, "Well, on second thought, I have something, Ah si, peut-être j'ai quelque chose, but it's not very much. mais c'est pas vraiment beaucoup. I just have a little bit of oil. J'ai un tout petit peu d'huile, That's all. c'est tout. It's the only asset that I have." C'est le seul bien que j'ai. But that's all she needed. Mais c'est tout ce dont elle avait besoin. There's an old chorus that says, "Little is much when God is in it." Il y a un ancien chant qui dit, le peu devient beaucoup quand Dieu est dedans. God calls on you. What do you have in the house? Dieu vous appelle, il vous dit, qu'avez-vous dans la maison? What do you have that hasn't been turned over and generated into something that can be created for the glory of God? Qu'avez-vous qui n'a pas encore été transformé en quelque chose pour la gloire de Dieu? What do you have in your house, so to speak, in your life? Qu'avez-vous dans votre maison, c'est-à-dire dans votre vie? There may be a book in you that you have not yet written. What do you have inside? What's in the house? Il peut y avoir un livre en vous que vous n'avez pas encore écrit. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison? There may be a glorious song of praise that the entire body of Christ ought to be singing. It's in your house, but you haven't let it out. Il y a peut-être un chant de louange glorieux que le corps entier de Christ doit chanter. C'est dans votre maison, mais vous ne l'avez pas encore laissé sortir. There may be a secret idea that you've kept all to yourself. It's inside your house. Il y a peut-être une idée secrète que vous avez gardée pour vous, et c'est dans votre maison. But you've never taken the risk of taking it out and beginning to pour out what you have. Mais vous n'avez jamais pris le risque de sortir cela et de le déverser. The Lord calls upon you today to make an inventory of what you have in your house. Dieu vous appelle aujourd'hui à faire un inventaire de ce que vous avez dans la maison. Take an inventory of your assets. Faites l'inventaire de vos biens. And then, number 4, become enterprising with the little that you have.
Et quatrièmement, devenez entreprenant avec le peu que vous avez. The prophet said, with that jar of oil, you now begin to go and get every jar that you can possibly find. Le prophète a dit, maintenant, avec cette huile, vous allez et vous trouvez toutes les cruches que vous pouvez. My grandfather was an immigrant to the United States. Mon grand-père était un immigrant aux États-Unis. When he came to this particular country, he had no assets at all, no money at all. Quand il est arrivé dans ce pays, il n'avait aucun bien, aucun argent. But through the help of relatives, he finally got to the central part of the United States where they were digging for oil in Oklahoma. Mais avec l'aide de sa famille, il est finalement arrivé au centre des États-Unis, là où il y avait des puits de pétrole en Oklahoma. He spoke very little English, Il parlait très peu l'anglais, but he landed a job working in the oil fields. mais il a atterri dans un travail dans les puits de pétrole. Finally, he got enough money to get a horse and a small buggy. Finalement, il a eu assez d'argent pour s'acheter un cheval avec une charrette. One hot afternoon after having worked all day, Une après-midi très chaude après avoir travaillé toute la journée. he was going back to his dwelling from the oil fields. Il rentrait chez lui, il rentrait donc des puits de pétrole. And the hoof of his horse stepped in soft soil. Et le sabot de son cheval a mis ses pieds dans de la terre molle. And water began to gush up around the hoof of the horse. Et de l'eau a commencé à jaillir autour donc du sabot de ce cheval. My grandfather realized that his horse had discovered an artesian well of water. Mon grand-père a réalisé que son cheval avait découvert une fontaine, une source d'eau artésienne. Like the woman in this Bible story, my grandfather ran to all of his friends, gathering all the jars he could gather. Comme l'histoire de cette femme dans la Bible, mon grand-père a couru vers tous ses amis pour rassembler toutes les cruches qu'il pouvait. And he filled these jars with water and went back to the oil fields and sold that cool, cold water to those workers in the fields. Et donc il a rempli ses cruches d'eau et il a vendu cette eau fraîche et pure aux personnes qui travaillaient là. It was a little opportunity, C'était une petite occasion, but it yielded big results. mais elle a produit des grands résultats. God wants you to be enterprising with what you have. Dieu veut que vous soyez entreprenant avec ce que vous avez. Dear friend, begin to look where you walk. Chers amis, commencez à regarder là où vous marchez. Your horse may be about to step into an artesian well. Peut-être que votre cheval est sur le point de marcher dans une source artésienne. Be watching for the surprise that God is about to give you. Cherchez la surprise que Dieu est sur le point de vous donner. And then the fifth principle is to begin to pour out of what you have. Et le cinquième principe, c'est de commencer à donner de ce que vous avez. The woman didn't have much, La femme n'avait pas beaucoup, but as long as she used the little that she had, the miracle kept flowing. mais tant qu'elle utilisait le peu qu'elle avait, le miracle a continué à couler. The miracle did not begin until she began to pour. Le miracle n'a pas commencé tant qu'elle n'a pas commencé à déverser. Begin today to pour out of that little that you have. Commencez aujourd'hui à déverser ce peu que vous avez. And my friend, that is when the miracle will begin for you. Et mon ami, c'est là que le miracle va commencer pour vous. And then number 6, trust God for a miracle. Ensuite, sixièmement, faites confiance en Dieu pour le miracle. The little that she had in her house, she didn't realize that there was a miracle in her house. Le peu qu'elle avait dans sa maison, elle n'a pas réalisé qu'il y avait un miracle dans sa maison. Pour out from that which God gives to you. Déversez de ce que Dieu vous donne. Trust God for a miracle. Faites confiance en Dieu pour le miracle. And finally, number 7, realize that there is a miracle in your house. Et septièmement, réalisez qu'il y a un miracle dans votre maison.
God has already given you the resources you need for the fulfilling of the vision that He's put in your heart. Dieu vous a déjà donné les ressources dont vous avez besoin pour l'accomplissement de la vision qu'il a placée dans votre cœur. But He asks you two questions. Mais il vous pose deux questions. And with these questions, we bring this series on vision to a close. Et par ces questions, nous clôturons cette série d'enseignements sur la vision. What do you want the Lord to do for you? Que voulez-vous que le Seigneur fasse pour vous? What do you have in your house? Qu'avez-vous dans votre maison? Begin to pour it out in faith. Commencez à le déverser dans la foi. There's a miracle in your house. Il y a un miracle dans votre maison.